Coucou tout le monde, je suis Megan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Série de vidéos spéciales Noël, une posture par jour, un petit calendrier de l'Avent yoga. Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 1 avec la posture Tadasana ou la posture de la montagne. C'est une posture que j'adore et que je pratique vraiment quotidiennement puisqu'en fait elle passe partout et on peut vraiment se mettre dans cette posture à peu près à n'importe quel endroit sans que personne ne voit qu'on est en train de faire du yoga. Elle nous permet de nous recentrer, de reconnecter à la force, à la certitude, à la confiance. C'est un super bon réceptacle pour la respiration et dans les classes yoga classiques, publiques, on l'utilise tout le temps, très souvent, pour se recentrer. Donc, je vous invite à découvrir avec moi Tadasana. C'est parti. Alors c'est parti pour Tadasana ou la posture de la montagne. Durant toute cette série de vidéos, nous allons construire les postures de la base vers le haut. En tout cas, je ferai de mon mieux pour vraiment construire les postures depuis la terre et remonter vers le haut, se grandir pour connecter au ciel, vous voyez. Donc ça va être ça l'idée. Tadasana, c'est une posture, donc comme j'ai dit, très classique qu'on retrouve dans tous les cours de yoga. Et je vais vous demander de vous mettre debout pour cette posture et de soulever vos orteils. Soulevez vos orteils et on va essayer en fait, on va pas essayer, on va se balancer vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés pour répartir le poids du corps également sur toute la surface des pieds, du dessous des pieds. Donc, je vérifie que je mets bien autant de poids devant que derrière et autant de poids sur les côtés, l'extérieur et l'intérieur. Voyez, donc déjà, si vous faites ça, vous avez tout gagné en regardant cette vidéo. Vous pouvez arrêter là. Si vous arrivez à avoir cette conscience de comment je répartis le poids de mon corps sur les pieds et que vous prenez conscience de ça tout au long de votre journée, dès que vous y pensez, ça va énormément changer au niveau de votre posture, de comment vous vous tenez. Donc, parce qu'on est souvent, vous savez, comme ça. Ok, je répartis le poids de mon corps de façon égale. Les orteils sont toujours soulevés. Si vous commencez on va les déposer. Une fois que vous avez bien senti le poids de votre corps, et je dépose les orteils sans gripper, je les pose écartés au sol, posés. Je sens bien le poids du corps réparti sous les pieds. Et on va activer légèrement les jambes en soulevant le bas des cuisses, le haut des genoux. Donc légèrement élevé, légèrement contracté pour engager mes jambes. Ce qui se passe au niveau du bassin. On va commencer ici par ouvrir le cœur. Ça va nous permettre d'aligner le bassin comme il faut. Donc je me tourne pour que vous voyez mieux. Donc dans cette posture, on enroule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On fait ça très souvent en yoga, les épaules loin des oreilles. Vers l'arrière et vers le bas, les omoplates qui viennent comme des ailes d'ange dans le dos. Donc, je n'ai pas encore de caméraman pour vous faire des zooms et tout, mais ça viendra. Je suis sur le côté, j'ouvre le cœur vers l'avant, les épaules vers l'arrière et vous voyez, si j'exagère et que j'ouvre comme ceci, je vais creuser mon dos ici, là vers l'avant, je suis contente, je me dis je suis super yogini pour les femmes et ça va pas parce qu'en fait au bout d'un moment là j'ai un poids sur mes lombaires, mais ouvrez et ensuite je rentre le nombril vers l'intérieur, vers le haut et j'abaisse le coccyx vers le bas, légèrement. Hop, pour m'aligner. Donc, j'étais comme ça, ouverte, je garde cette ouverture et je ramène juste le coccyx vers le bas, comme si ma colonne vertébrale se prolongeait dans le sol, était vraiment droite comme un bâton qui touche le sol. Une troisième jambe, alignée. Et puis, au niveau du cou, ce qui va se passer, c'est qu'on va légèrement rentrer le menton. Mais on ne va pas se guider avec le menton.
On va placer 2 doigts sous le cou et je vais tracer un sourire comme ceci. Donc vers l'arrière, hop, et j'aligne donc ma nuque avec ma colonne vertébrale. Je sens une légère élongation au niveau de la nuque. Le sommet du crâne, j'imagine que j'ai une ficelle qui me tire vers le haut et je reste bien ancrée au sol en même temps. Les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant. Je fixe un point devant moi où je regarde vers le sol. Et si je veux faire des folies, je ferme les yeux. Je ferme les yeux et je sens mon corps. Donc avant de rester entre 3 et 5 respirations ensemble dans la posture, je vais préciser 2 choses. Vous avez aussi un autre détail au niveau de cette posture, c'est qu'il y a une rotation des cuisses ici vers l'intérieur. Pour sentir cette rotation et la pratiquer chez vous, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser un bloc ou un livre ou ce que vous voulez. Mais un bloc de yoga, c'est un bon investissement. Et je le place entre mes cuisses et je vais... Au lieu de me tenir vraiment, on se tient souvent comme ça, avec les jambes flagada, le fait de connecter au sol, de ramener mes cuisses vers l'intérieur, ça me redresse et je sens vraiment une activation, un engagement de mes jambes. Donc le yoga, c'est vraiment un engagement de tout le corps. Chaque posture, tout le corps est engagé. Le challenge ensuite, c'est de trouver de l'aisance dans les postures, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de tout contracter. Non, je viens serrer mes cuisses contre le bloc pour sentir ce mouvement de rotation vers l'intérieur qui vient me grandir. Et puis je pense à cet alignement. Donc comme dit une de mes grandes professeurs, Adrienne, la tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus du bassin. Donc aligné. Et je ferme les yeux. Je peux enlever le bloc. Pour aller encore à un autre niveau, vous pouvez aussi serrer les pieds l'un contre l'autre. Donc avec les talons peut-être un peu écartés pour se donner de l'espace. Mais vraiment au début, si vous débutez avec le yoga, je vous invite à pratiquer les pieds largeur des hanches. C'est très très bien. Et je vous invite à fermer les yeux ou au moins à regarder le sol. Amenez toute votre attention au niveau des pieds. Et visualisez des racines qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent dans la terre. Vous sentez vos pieds qui s'enfoncent dans la terre, dans le sol. Vous allez chercher cette puissance, ce soutien de la terre et des racines ancrées, solides, qui s'enfoncent dans les profondeurs de plus en plus et de plus en plus jusqu'au cœur de la terre. Votre respiration s'allonge et utilisez ce soutien de la terre, une légère pression contre le sol pour vous grandir comme l'arbre qui s'enracine et qui se grandit vers le ciel. Longue colonne, long cou. Mon assistant, Nitai. Oh bah alors, qu'est-ce qui se passe? On se recentre. Voyez, dans chaque situation, revenir à cette posture. Fermez les yeux, sentez l'intérieur de votre corps. Allez retrouver votre force. Respirez longue, douce inspire et longue, douce expire. Relâche les épaules et relâche la mâchoire. Pose un sourire sur ton visage. Ou connecte à ce sourire intérieur.
Et on peut amener les mains au niveau du cœur. C'est aussi une posture qu'on utilise très souvent en Tadasana avec le Anjali Mudra. On y reviendra, on parlera des mudras. Au cœur. Donc vous pouvez aussi pratiquer cette posture comme ça. Pareil, vous pouvez aller jusqu'à 10 respirations. Déverrouillez vos genoux. Ou alors vous pouvez aussi la pratiquer avec... Vous pouvez entrelacer les mains derrière. Donc si les paumes se touchent très bien, sinon si ça fait un carré aussi c'est très bien. Regardez ce qui est ok pour vous. Je connecte à la terre au niveau des pieds, je grandis, j'ouvre les clavicules vers l'avant, je rentre le nombril vers l'intérieur, coccyx vers le bas, j'aligne ma nuque et là je peux étirer légèrement les bras vers l'arrière pour venir contrebalancer vraiment ces postures de zombie devant l'ordinateur. Pareil, je ferme les yeux et je connecte à ma respiration. Voilà les amis, c'était Tadasana. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la pratiquer quand vous voulez, où vous voulez, entre 3 à 10 voire plus respirations. Les mains devant, les mains derrière. Sentez ce qui se passe pour vous et franchement, si vous faites ça tous les jours, ça va vraiment vous aider au niveau de votre posture. Ça peut renforcer aussi au niveau des jambes si vous travaillez cette rotation à l'intérieur des cuisses. Et ça va vraiment vous permettre de mieux respirer, de mieux vous recentrer, d'être présent, de pouvoir saisir les opportunités que la vie vous amène ici et maintenant. À très vite. Namasté.